C'est un de mes camarades d'entraînement que je retrouve pour ce match officiel au comité de Seine-Saint-Denis pour le championnat plus de 50. Un compagnon d'entraînement qui est classé 15-1 et qui commence par un très mauvais revers, mais en réalité c'est un de ses points forts. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dejan? On peut dire qu'on s'est entraîné il n'y a pas très longtemps ensemble et qu'il m'a infligé un très violent 6-1, 6-1. Donc je vais essayer d'éviter ce scénario à tout prix pour ce match officiel. Et donc quelle va être ma tactique pour essayer de neutraliser un petit peu ce tennis là qui m'avait mis si loin de la balle pour ce premier match, pour ce match d'entraînement. Donc on va le voir ensemble. Donc ici je break. Je break, il débreak et on se retrouve à 1-1. Et voilà les phases de jeu que je veux éviter. Les phases où Dejan utilise son coup droit parfaitement réglé pour me déborder long de ligne. Voilà, il est capable aussi de redonner beaucoup de vitesse sur des balles qui arrivent rapides et spécialement en revers. En retour de service, c'est aussi vrai, alors qu'il a un revers à une main, c'est assez rare. Donc Dejan, il est gaucher, il a été 3-6, il était 15 il n'y a pas très longtemps, il est descendu 15-1. Et on va essayer de dérégler cette mécanique bien réglée, même si ici il me break de nouveau et je le break de nouveau, pardon, et on se retrouve à 2-1. 2-1 40A, c'est un résumé. Et voilà, le coup droit laser de Dejan, quand ça veut avec Dejan, ça part très vite. Et après ce coup très intelligent, on se retrouve à 2-2, 2-2, 4 jeux, 4 breaks. Un drôle de départ. Et voilà un lob où j'oublie un petit peu que Dejan est gaucher, donc je lobe revers mais pour un droitier, ce qui lui permet de jouer cette balle beaucoup plus puissamment et d'aller gagner son jeu de service. Enfin un jeu de service qui est gagné. Alors quelle va être ma tactique? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais jouer pas mal au centre en fait. Je vais lui donner peu d'angle parce que voilà, quand il a de l'angle, il est capable de trouver Bon là il n'a pas eu d'angle mais il l'a trouvé quand même, mais c'est exactement les coups qu'il est capable de faire. Et donc je vais essayer de le neutraliser en variant beaucoup sur son coup droit, des balles à la fois liftées parfois et d'autres slicées. Et puis quand je peux, je vais essayer de mettre de la vitesse pour le déborder un petit peu de manière plus décisive. Mais ici, je n'y suis pas arrivé, donc je me retrouve mené 4-2, Dejan, service à suivre, et on est encore à 30A. Il y a beaucoup de jeux qui vont se jouer à 40A et à 30A. Et les échanges deviennent plus physiques, puisque ma stratégie de neutralisation lui donne peu de prise pour aller écourter les échanges. Et puis j'essaye de le dérégler, donc il devient plus prudent lui aussi dans ses frappes. Et voilà une balle, c'était une balle pour revenir à 4-3. Mais comme c'est un résumé, on est de nouveau à l'égalité. Donc on enchaîne, on est dans une phase de jeu où on commence à enchaîner des échanges à 20 frappes. Donc pour ceux qui ont ça en tête, les échanges à 20 frappes, quel que soit le niveau, puisque si vous êtes 0, vous allez trouver que ça va très doucement ici, et puis si vous êtes 32, vous allez trouver que ça va vite, mais chacun à son niveau. Quand on fait 20 frappes de suite, c'est des échanges qui sont éprouvants physiquement. Alors voilà, j'applique ma stratégie, une courte, une longue. Je varie de longueur, j'attends une opportunité. Quand elle se présente, j'essaye d'avancer dans la balle. Voilà, ces balles, il n'en fait pas grand-chose, ces balles qui n'arrivent pas très vite sur son coup droit, un petit peu molle. Et moi, je vais essayer de prendre l'initiative. Et vous voyez, j'ai essayé d'accélérer là sur son revers et c'est revenu beaucoup plus vite que c'est arrivé. Donc, c'est vraiment les coups dont je me méfie chez Dejan. Allez, encore une vingtaine de frappes sur ce 8e jeu. Et c'est Dejan qui vient le chercher, il s'encourage. Deuxième balle de 4-4.
Ça lutte. Ça lutte. Et Dayan fait un lob exceptionnel ici, là. Voilà, que je vois retomber sur la ligne. Donc évidemment, c'est bien joué, mais ça fait mal à la tête. Mais voilà, et mon lob est moins percutant, ce qui permet à Dayan de venir finir et de se retrouver, lui, avec l'avantage cette fois-ci. Donc, et voilà. Il enchaîne un très bon coup et c'est lui qui emporte ce 8e jeu tellement important. J'ai au moins eu 2 balles de 4-4, mais il a fait ce qu'il fallait pour les neutraliser. Allez, encore un petit break pour revenir à 5-4 et c'est moi qui suis au service. Et regardez ce retour sur ma balle de 5-5. Ça mériterait qu'il fait un super revers long de ligne et ma balle de 5-5 est neutralisée. Donc là, évidemment, hein, ça sent le money time. Le 7 peut jouer ici sur quelques frappes, donc on est très très attentif et c'est lui qui vient chercher cette balle de 7. Et mon bras ne tremble pas, tant mieux. Je me retrouve à 40 à 5-4. Voilà, il fait un super retour. Ouais, il fait un super retour. En revers, il fait des super retours, surtout côté égalité. C'est marrant pour un gaucher. Hein. Et il se retrouve de nouveau avec une balle de 7. Et je vous ai déjà parlé du revers de Dayan. Et ben, il lui permet d'emporter ce 7. Ma montée, elle n'est pas si mauvaise. Elle pourrait être un petit peu plus violente ou un petit peu plus décalée. Mais je crois que j'ai laissé un peu d'angle exprès. Il est passé comme de rien. Et voilà, le deuxième set, c'est parti. Alors la version complète du match, puisque c'est un résumé, est toujours dans le premier commentaire, sous la vidéo. On peut retrouver le lien et le cliquer pour aller directement voir le match complet, c'est-à-dire avec toutes les fautes, mais aussi, même si c'est un match où je coupe les temps morts, c'est quand même un match très long. Donc, allez, Dayan a emporté son jeu de service. C'est moi qui suis au service. Ça se bagarre et ça revient à 1 partout. 40 A. Voilà, ne pas laisser Dayan s'installer dans des échanges rythmés qu'il adore. Donc on varie les longueurs, on varie les hauteurs, on varie la vitesse de la balle. Vous voyez comme il est à l'aise en revers sur cette balle accélérée. Bon, même s'il n'a pas fait un revers de rêve, on voit qu'il n'est pas gêné, quoi. Allez, c'est l'avantage pour aller chercher un premier break dans ce set. Je ne sais pas combien il y en a eu le set dernier, mais il y en a eu beaucoup trop. Et donc on voit qu'il est plus hésitant, moins menaçant au coup droit là. Je pense que le travail de Sap finit par payer aussi. Et voilà, il est plus prudent dans ses coups droits et ça me donne des opportunités. Et ben voilà, une opportunité que j'attrape pour mener 2-1. Allez, construire ses points sans faillir. C'est l'enjeu de ce match où il y a beaucoup d'échanges. Voilà, ça tricote un peu, mais c'est compliqué quand c'est fait dans le rythme, dans le bon rythme. Et 40-15, 2 balles pour aller gagner mon jeu de service. Voilà, je prends un risque sur ce coup droit. Risque payant, me voilà à 3-1. Alors, même s'il met du rythme ici, dans ce 5e jeu, il a eu un petit coup de mou, Dayan. On sent qu'il a un petit peu fléchi. J'ai envie de dire enfin, parce que pour le moment, il ne montrait pas beaucoup de signes de fatigue ni de faiblesse. Donc, on est à 4-1, pardon, c'est moi qui suis au service. Voilà, je fixe au centre, plutôt coup droit.
Et lui, bah, il ne trouve pas beaucoup d'opportunités. Il est obligé de faire des amortis dont je me méfie. Donc ça ne marche plus, là, son truc qui a fonctionné à peu près au premier set. Et puis il est moins incisif. Hein. Alors, je pense qu'il sent qu'il faut qu'il en mette un petit peu plus, là, parce qu'il est mené 4-1. Donc il peut plus se permettre de rester dans ses talons. Et voilà. J'accélère, il réaccélère par-dessus, j'accélère pas assez fort, il réaccélère par-dessus. C'est une bonne leçon à retenir pour la suite du match. C'est ce qu'il ne faut pas faire avec Dayan. Il ne faut pas accélérer mollement parce qu'il adore les balles avec du rythme. Là, il est capable d'en remettre encore plus. Bien joué Dayan, qui revient à 40A et qui sauve cette balle 2-5-1. Mais je m'en procure une autre. Et voilà, encore une bonne décision de Dayan qui vient chercher cette balle avant le rebond et qui fait un super lob. Suivi d'un twinner dans le filet. Ça aurait été un beau point, remarque, mais bon. Il aurait fallu qu'elle passe le filet. Et donc, de nouveau une balle de 5-1. Il y en a eu pas mal, mais est-ce que je vais réussir à l'emporter? Eh bien, pas cette fois-ci en tout cas, puisque c'est Dayan qui reprend l'avantage et qui va finir par gagner ce jeu. Donc il n'y a pas 5-1, il y a 4-2. Il s'est bien battu, on est déjà à 30A dans ce 9e jeu, dans ce 7e jeu. Voilà. Et vous voyez comme c'est facile le revers là. Pourtant, bon, c'est à notre niveau, hein, mais j'ai accéléré au centre assez fort et on voit ça ne lui pose aucun problème. Et voilà, ça c'est le coup droit que je veux éviter de Dayan à tout prix là, parce que voilà, il le fait hyper bien. Quand il m'a mis 6-1, 6-1, il le faisait tout le temps. Il a je ne sais pas combien de balles comme ça. Et donc c'est pour ça que je reste plus au centre. Allez, c'est bien joué. On n'était pas loin d'être à 5-1. J'ai eu plein d'occasions et on est à 4-4 finalement. C'est ça le tennis. Et c'est pas du tout la même suite du set, puisque là on peut dire qu'il a repris l'initiative. Même s'il est un petit peu mou sur cette défense là que j'ai fait un peu inespérée. Allez, ça a suffi à faire passer le jeu et c'est moi qui me retrouve à 5-4, service à suivre. On a vu que ce n'était pas vraiment un avantage dans ce match. Allez, passing en 2 temps. Un pour neutraliser, un pour passer. C'est ça qui est préconisé pour les joueurs de notre niveau et même plus haut. Et c'est une balle de 7. Pour revenir à un 7 partout. Avec un coup de droit un tout petit peu long. On est déjà au-delà de 2 heures de match. Évidemment, c'est un résumé, donc ça va beaucoup plus vite. Dayan est au service à 0,30. Mon coup droit long de ligne marche bien, j'en profite. Et voilà, je l'ai à l'usure ici pour mener 1-0. Ben voilà, lui aussi pilonne revers, je pilonne coup droit. On voit que c'est physique, hein. Bon, il y a évidemment les petits cris qu'on pousse tous les deux à nos frappes, mais je crois qu'après 2 heures bien tapées de match, et des échanges avec 27 coups comme celui-là, on met à rude épreuve, les organismes, mais c'est moi qui remporte ce 2e jeu du 3e set. Et on peut dire qu'il a un regain d'énergie, il semblait un peu en perdition, Dayan, tout à fait franchement, à la fin du 2e set et au début du 3e. Mais là, il a un vrai regain d'énergie qui lui permet d'aller chercher des balles et de trouver des bons coups sur des situations compliquées. Et voilà, et du coup le service se remet à marcher, service qui n'avait pas très bien marché. Et vous voyez ce retour magnifique.
Voilà, c'était un money time. Il est arrivé conquérant là sur son revers et ça lui permet de gagner l'avantage. Et en fait, des égalités à avantage, il y en a eu beaucoup dans ce quatrième jeu. Et voilà, ça bagarre, mais je prends pas la bonne décision là. Enfin, je fais pas la bonne exécution. La décision était bonne et on est à 2-2 avantage pour Dayan. La lutte est âpre. Hein. Et voilà, j'ai laissé cette bande affreuse, qui m'a permis de rester dans ce jeu, mais je trouve que c'est un point assez marrant parce qu'il était pas loin de la remettre. Allez, ça bagarre avec ce qui nous reste d'énergie. On est à 2h20 de match ici. Hein. Voilà, encore un bon choix de Dayan, mais par contre, cette volée de revers est un petit peu molle. J'en profite et j'obtiens une balle pour mener 3-2. Ah, une erreur qui coûte très cher. Et même si ce CD là sort bien, ce coup droit sort bien, ça me permet de revenir un petit peu dans le jeu. Mais c'est lui qui mène 3-2 avec balle de 4-2. Ouais. Voilà, sur cette fin de match, c'est Dayan qui est à l'initiative. Il fait parler l'expérience de l'ex 3-6. Hein. On peut dire qu'ici, il me cuit à petit feu. Voilà, je suis au bout du rouleau, là je le vois. Je me replace même en marchant tellement j'en peux plus. Mais bon, il doit être fatigué aussi, lui, mais il trouve l'énergie pour aller chercher cet échange de 26 frappes. Et mener 4-2. C'était le bon moment, hein. Voilà, les contre-pieds à ce moment du match font très mal. Ouais. C'est un peu mou sur le revers. Ouais, ça y est. Allez, 5-2. 5-2, 5-2. La bagarre n'est pas terminée. Et voilà, les jambes, non, les jambes veulent plus là. Les jambes veulent plus. Et sur le côté du coup, vous pouvez voir Alan qui est venu nous voir jouer là, qui était champion du département il y a 2 ans et qui avait perdu face à moi il y a 3 ans. Et voilà, il vient voir cette fin de match. Après 2h45 de match, et ben, c'est tout autant la batterie que moi qui lâche. Mais la victoire de Dayan est sans appel, donc on n'aura pas le dernier point ou les 2 derniers points, je ne me souviens plus, puisque la batterie a lâché. Donc bravo à Dayan pour son match et puis pour sa solidité mentale et physique dans cette dernière ligne droite du match. L'expérience a parlé, il va franchir encore un tour, le tour suivant contre un 15-1 malgré la fatigue de ce match. Et puis ensuite, il va perdre contre le vainqueur de l'année dernière, le vainqueur du championnat, qui est un joueur 4-6, qui a été un 6, je crois, mais qui joue encore très solide. Donc merci d'avoir suivi ce match. Si vous avez la curiosité de voir le match d'entraînement qu'on avait fait où il m'a mis 6-1, 6-1, je vais aussi mettre le lien, mais c'est assez cruel, vous allez voir. Merci d'avoir suivi ce match et à bientôt pour d'autres compétitions qui se profilent.